Voilà, allez, je débute. Et ben voilà. Oh, intéressant. Aujourd'hui, carte du jour, le fou. Déjà, ce que je trouve génial, c'est que le fou, c'est le petit chat que tu sais qu'on voit qui apporte l'argent. Qui fait comme ça avec ses. Il fait que comme ça, non. Et, euh, et en fait, il semble radieux. C'est pas du tout comme sur d'autres tarots où le fou a pas l'air de kiffer sa vie. Là, il kiffe vraiment sa vie. Je sais pas si tu vois la différence. Si tu connais un peu le tarot. Bonjour Marie. Ah super, tout est ok. On va très bien. Donc, le fou aujourd'hui, euh, c'est marrant parce qu'il semble sur... c'est assez étonnant. Il semble comme léviter sur une feuille. Bonjour Hélène. Et il a l'air super heureux. Ouais, je sais pas, il a l'air de kiffer la vie et il a deux petits compagnons, deux petits lapins. En fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est que quand on va vers notre contribution d'âme, quand on quand on exprime plus notre art médecine, qui est pour moi l'art médecine, c'est vraiment la transformation que l'on apporte aux autres lorsque l'on est nous-mêmes, lorsque l'on est connecté à notre intuition, euh, lorsque l'on est vraiment dans notre ressenti, dans nos dons, dans nos talents et qu'on n'est plus juste dans le mental, même si le mental peut nous aider par moments, il est utile, mais que c'est pas lui qui dicte ce que l'on transmet. Et ça peut s'apparenter à une forme de l'extérieur de ah mais c'est fou en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu es en train de lâcher des la stabilité. Bonjour Sylvie. Ah, je suis contente que vous soyez là. On lâche la stabilité du mental, enfin ce côté où les choses ont l'air prévisibles, rationnelles, concrètes, euh, stables. Parce que le mental est prévisible. Le mental, c'est vraiment une analyse de ce qui a été de ce qu'a été notre vie avant, de notre passé, pour du coup prévoir le futur en fait. On se dit bah si se passe ça, si ça se passe, ça veut dire que X, Y, Z. Si je fais ça, je vais avoir X, Y, Z. Donc si je propose telle offre, alors je vais avoir tel client. Si je propose une offre à tel prix, alors ça veut dire que je vais toucher ces personnes-là, je vais avoir tel CA, ou peut-être si j'ai là mes prix, alors ça va être plus difficile de vendre à mes clients d'aujourd'hui, etc. Or, quand on va vers notre art médecine, lorsque l'on quitte en fait ce domaine de la prédictibilité où tout est rationnel, tout est carré, tout semble prévu, prévisible et bien orchestré, on va vers une zone qui peut être challengeante pour le mental, pour notre ego. On peut, comme on l'a vu hier, être dans l'énergie de ok, refaire quelque chose de complètement différent, détruire ce que l'on croyait être notre identité, la sécurité, etc., pour aller vers une nouvelle identité, une nouvelle façon de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Donc ça peut être quelque chose que d'autres pourraient qualifier de folie. Ok, c'est fou de faire ça. Et pourtant, en fait, la véritable carte du tarot, le fou, c'est en fait revenir à son âme d'enfant. Alors moi, c'est comme ça que je le vois. C'est revenir cette façon de voir le monde qui est avant que le mental prenne le dessus sur tout, avant que la logique mène notre vie. Et oser aller vers des chemins différents, oser sortir des sentiers battus
et rencontrer des nouveaux horizons, des nouvelles perspectives. C'est d'ailleurs, enfin voilà, il y a vraiment un horizon derrière lui qui est complètement coloré, vibrant en fait. Et donc c'est d'aller vers ces voies inconnues, vers ces nouveautés. Dites-moi ce que ça peut évoquer en vous. Peut-être qu'il y a quelque chose que ça amène dans votre réflexion. Peut-être ce que vous pouvez observer aussi par rapport au fait d'aller vers votre contribution d'âme, d'aller exprimer votre art médecine. Dites-moi ce que ça peut éveiller en vous. Je suis curieuse en fait d'avoir vos points de vue. Et merci d'être présente en direct. Ça fait super plaisir. J'adore quand il y a des gens en direct. Parce que même si je sais que vous regardez, c'est pas pareil. Parce que là, j'ai vos impressions. Connexion lente. Oh non, je veux pas que ça refasse comme hier. J'espère que ça va aller. Dites-moi. Bon, on va voir. Donc ouais, le fou, ça peut être simplement de quitter le domaine du mental et aller vers notre art médecine. Exprimer notre art médecine, c'est pas quelque chose que l'on... c'est pas quelque chose de rassurant, c'est pas quelque chose que l'on prévoit avec notre tête. En fait, il y a des éléments que l'on va reconnaître de nos talents, de nos dons, des personnes qui viennent vers nous, etc. Il y a des éléments auxquels on peut se rattacher, reconnaître, ah ok, ça revient tout le temps, ah ok, c'est ce qu'on me dit, ah ok, ces talents-là, c'est quelque chose que les autres perçoivent en moi, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre en note mentalement, et c'est chouette. Mais c'est pas ça qui va nous permettre d'y aller. C'est pas ça qui va nous permettre de dépasser le connu, le sécuritaire, entre guillemets, même si c'est pas du tout plus sûr que là où on va. Mais c'est simplement que c'est c'est notre habituel, en fait, notre zone de quotidien, de confort. Et donc, on peut se dire, voilà... aller vers cette nouvelle voie, c'est risqué, c'est fou. Et en fait, pour aller vers notre art médecine, on a besoin de connecter à plus grand que soi. On a besoin de s'en remettre au divin, de s'en remettre à l'aspect de nous qui est plus grand que notre mental d'humain, que notre quotidien. On a besoin de connecter à la part divine en nous qui est capable de nous guider. Ces petites guidances, ces fulgurances, ces synchronicités qui vont me dire c'est par là que tu dois aller. Et en fait, ça va être de reconnaître dans notre corps ces guidances-là. Parce qu'en fait, si on fait confiance à notre mental pour les décortiquer, ça ne va pas le faire. On se mord la queue. Par contre, en fait, ça va être d'aller dans notre corps, ressentir là où c'est juste un non, froid, et voilà, là où c'est un oui, et là où c'est une peur. Parce qu'en fait, une peur, généralement, est un oui. Lorsque comment dirais-je, il y a un oui et juste derrière, il y a une peur, généralement. Donc, on ressent que, ok, je me sens appelée à aller par là, et juste après, il y a une énorme peur qui fait que, en fait, non, c'était un non. Je retourne en arrière, je retourne sagement là où j'étais. Et en fait, c'est de reconnaître ces zones de peur qui nous font croire que c'est un non, pour qu'on ose aller dans les sentiers, battre les sentiers inconnus, qu'on ose ouvrir une voie. Ton art médecine est une voie nouvelle. C'est quelque chose que personne n'a fait jusque-là, pas de cette façon-là. Même si tu peux avoir en apparence le même art médecine que quelqu'un d'autre, même si tu peux t'adresser aux mêmes personnes, même si tu peux faire exactement la même chose, la façon dont tu en parles, la façon dont tu l'intègres en toi, dont tu l'incarnes, parce que ça part d'abord de ta chair,
elle va être unique parce que personne n'a les mêmes expériences que toi, personne n'a les mêmes ressentis que toi, le même vécu, qui fait que ça colore ton art médecine, que ça colore la transmission que tu es venu apporter. Donc ça, c'est important de le retenir. Et de cette façon, tu vas pouvoir voir clairement les zones de résistance, les zones de doute et pouvoir y aller quand même. Donc, dites-moi ce que ça évoque pour vous. Mon art médecine est une voie nouvelle. Tu notes, Hélène. Oui, c'est ça, c'est une voie nouvelle. C'est vraiment ça, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui avec ce live. C'est que votre art médecine n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement reconnaître mentalement. Votre mental peut vous aider par moment, mais c'est, allez, on va dire 10% du truc. Ça va être de rebrancher les fils de votre capacité à reconnaître vos oui, vos non, à aller au-delà de vos peurs, à aller au-delà des zones connues pour être dans cette voie nouvelle, apporter cette voie nouvelle, VOX et VOIE, à vos clients, au monde autour de vous. Moi, dans ce que je fais, c'est pas quelque chose que j'ai pu voir ailleurs, de reconnecter entre l'énergie de la sexualité et l'énergie de trouver, d'être sur sa voie, de transmettre son message. C'est pas quelque chose que j'ai pu remarquer ailleurs. Ouais, tu le ressens comme ça, mais c'est exactement ça, Hélène. C'est notre art médecine est une voie nouvelle. À chaque fois, on ouvre une nouvelle voie. C'est pas un sentier qui a été marché par d'autres 100 000 fois. Il y a d'autres personnes qui font le même chemin que nous, d'aller vers leur médecine, de transmettre encore plus leur contribution d'âme, de transmettre leurs dons, d'être vraiment dans leur essence, dans leur pure expression. Mais personne ne le fait comme nous. Personne ne le fait à notre manière, avec nos mots, avec notre expérience, avec notre vécu, avec notre compréhension des choses, avec nos outils. Même si on peut avoir les mêmes outils que les autres, on les tient pas de la même façon, on les utilise pas de la même façon. Donc, c'est la réflexion que je me faisais hier, en fait, en faisant un risotto aux asperges. Je peux faire la même recette qu'une autre personne, avec les mêmes ingrédients, il n'aura pas le même goût. Parce qu'en fait, malgré tout, il y aura toujours une petite nuance, il y aura toujours une petite différence qui fera que c'est pas tout à fait la même chose. Et bien, c'est la même chose pour ton art médecine, même si tu as l'impression que tu fais la même chose que d'autres, même si tu utilises les mêmes outils, ce ne sera pas la même chose parce qu'il n'y a que toi qui le transmets de cette façon. Donc, aujourd'hui, la carte du fou, c'est ce qu'elle vient vous demander de regarder dans votre vie. Regardez là où vous n'osez pas aller, ce chemin nouveau. Regardez là où pour le moment vous n'osez pas aller, mais où en fait c'est là où vous mourrez envie d'aller. Et donc, par exemple, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire oui, c'est pas le bon moment pour moi d'intégrer médecine, ça me correspond, mais j'ai pas fini X, Y, Z, j'ai pas fini ma certification, ou je suis pas encore accompagnante. Mais en fait, si vous avez cet appel, c'est le bon moment. Parfois, on a l'impression qu'il faut d'abord qu'il y ait la première étape sur le chemin, puis la deuxième étape, puis la troisième étape, puis la quatrième étape. Et en fait, si vous suivez vraiment vos désirs, vous allez voir que vous n'êtes pas en train de suivre les panneaux tout tracés où il y a quelqu'un qui a balisé avec première étape, deuxième étape, troisième étape. Il va juste vous dire, bon, raccourci, en fait, c'est par là. Ben, c'est ça. Et parfois, ces raccourcis sont challengeants, ils sont difficiles. On l'a vu hier, parfois ça veut dire vraiment se transformer. Mais c'est toujours un raccourci. La vie, si vous écoutez vos intuitions, si vous écoutez vos véritables désirs, si vous osez transmettre ce que vous avez à transmettre, c'est toujours un raccourci. Hélène, tu dis notre empreinte individuelle sur cet art. Oui, on a chacune notre empreinte individuelle et c'est ces singularités-là que tu es venu activer, réveiller. Et en fait,
il est très probable que dans ces multiplicités, ces singularités, ces petites nuances personnelles, ou peut-être très grosses nuances personnelles, il y ait des jugements, que tu aies des jugements envers toi-même, que que c'est la chose qui t'empêche de contribuer en grand, que c'est peut-être ce qui te rend illégitime ou ce qui te fait douter de ta capacité à le faire, en fait, ce que tu crois ne pas avoir le droit de transmettre aussi peut-être exactement, faire partie exactement de tes singularités. Moi, c'était vraiment cette reconnexion à l'énergie sexuelle, à notre féminin sacré. Au-delà de l'énergie sexuelle, c'est aussi le féminin sacré, c'est-à-dire reconnecter à l'intuition, reconnecter à tout ce qui est invisible, imperceptible à l'œil nu et aller d'abord en dedans. Ça fait partie de ce que j'ai envie de transmettre en fait. C'est ma touche personnelle. Alors, Marie, tu dis, aller au-delà de mes peurs, ça m'emmène vers un chemin inconnu. Je ne sais pas si les choix faits sur ce nouveau chemin sont les bons face aux possibilités. Et en fait, ce qui est aussi intéressant de se rappeler, c'est que même lorsqu'on peut avoir l'impression d'avoir fait les mauvais choix, la vie va nous amener exactement où on a besoin de regarder. Même si on a l'impression que c'est un mauvais choix, c'est toujours... vous avez 10 000 chemins. Bon choix, 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 bon choix. Il y a certains choix qui vont être peut-être plus laborieux, qui vont peut-être vous amener sur des chemins que vous connaissez déjà ou des chemins de traverse. Mais en fait, à chaque fois, vous allez, comment dirais-je, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez aller exactement là où vous avez besoin d'aller pour comprendre un truc en fait, pour aller vers votre art médecine. Ce qui peut se passer, c'est que parfois on se perd dans ces chemins où on ne sait plus, on a l'impression qu'on n'entend plus les messages de notre âme. C'est juste là où on a besoin de revenir à notre guidance intérieure, de revenir à qui l'on est vraiment, pour reprendre nos décisions alignées sur qui l'on est. Mais même que lorsqu'on prend des décisions désalignées, entre guillemets, même lorsque c'est un mauvais choix, ça nous montre exactement ce qu'on ne voulait pas en fait, ce qui n'est pas possible. Et moi j'ai fait des mauvais choix, mais c'est à chaque fois ce qui m'a permis de reconnaître ce que je voulais vraiment et quelle était ma voie encore plus facilement. Même ça reste un raccourci. Et parfois c'est pénible, c'est douloureux, c'est chiant, mais ça reste toujours un raccourci de « Ok, ta contribution elle est là, donc vas-y ». Hélène, tu dis « Je suis d'accord avec Marie, je suis au même stade et réalise que je manque de confiance en moi-même ». Et c'est ok de manquer de confiance en soi-même. En fait, c'est de reconnecter. Ce qui va vous aider, c'est reconnecter les fils à c'est quoi que je veux vraiment. C'est quoi que je veux vraiment. Et il y a des parts de nous qui peuvent nous faire croire qu'en fait, non, c'est pas, non, doute, non, mais on n'est pas capable, etc. Mais si on écoute vraiment ce que l'on veut, c'est limpide. Mais ce chemin-là, il peut être exigeant. Le chemin de... Enfin, c'est même pas... Il peut être... pour moi, il est exigeant dans le sens où, quand on va vers notre contribution d'âme, on ne peut pas se mentir à nous-mêmes. On ne peut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. On ne peut pas faire semblant de faire quelque chose d'autre. Parce qu'en fait, quand vous êtes face à vous-même dans votre entreprise, il n'y a personne d'autre qui prend les décisions que vous. Donc en fait, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Et vous ne pouvez pas faire semblant. Et votre entreprise, en fait, elle vous montre très clairement là où sont vos peurs, là où vous avez des doutes, là où vous manquez de confiance en vous. Et c'est super, en fait. En fait, là, elle vous montre exactement, ok, là, regarde, affronte cette peur. Ah, là, regarde. Ah, ok, il y a encore des limitations. Ah, ok, très bien. Et en fait, et aussi, surtout, de se rebrancher à qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment. Comment faire pour descendre dans mon intériorité, pour se connecter à soi quand c'est une peur bleue d'y aller?
généralement, c'est là qu'on a besoin d'être tenu dans cet espace. Par quelqu'un qui sait que cette peur est juste une peur. Parce que quand on a peur, parfois on peut vraiment croire que cette peur c'est la réalité, que c'est ce qui va nous arriver si on y va, que c'est le drame qui va se produire si on ose y aller. Et en fait, d'avoir quelqu'un qui tient l'espace pour nous rappeler qu'on est en sécurité et pour être témoin de ce que l'on veut vraiment et pour ne pas se défiler, parce qu'en fait c'est ça qui, enfin, en tout cas pour moi, c'est ce qui a pu par moments être difficile, c'est qu'il y a des moments où j'avais juste envie de lâcher, j'avais juste envie de ne pas y aller et de me dire bon bah on verra plus tard. Et donc j'ai pris des accompagnements d'abord et avant tout pour décider de ce que je voulais vraiment et dire bon bah voilà, là je crée l'espace, j'ai des témoins, j'ai des accompagnants, des personnes qui font le même chemin que moi, qui me rappellent ce que je veux vraiment, encore et encore, pour pas que je l'oublie. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi ce truc de, quand c'est gros, quand c'est challengeant, nos résistances peuvent nous amener à oublier ce que l'on a vraiment envie de faire, ou à croire que ce n'est pas possible, ou à croire que c'est dangereux. Mais à chaque fois, ce sont des mensonges. Vous êtes dessiné, tu es parfaitement dessiné, créé pour faire ce que tu es censé faire. Il n'y a personne d'autre qui a les mêmes talents, il n'y a personne d'autre qui a les mêmes blessures, il n'y a personne d'autre qui a les mêmes challenges, il n'y a personne d'autre qui a les mêmes désirs, il n'y a personne d'autre qui a les mêmes outils, il n'y a personne d'autre qui n'a pas ces outils-là aussi. Tout est fait, tout est dessiné pour que tu fasses ce que tu es censé faire. C'est impossible en fait que tu n'aies pas exactement ce que tu as besoin, et même dans tes propres limitations, c'est exactement ce que tu as besoin. Le truc, c'est, est-ce que tu vas t'abandonner? Est-ce que tu vas abandonner cette contribution d'âme, se dire, bon bah ça se fera peut-être, éventuellement, ça se fait pas, tant pis, c'est pas le bon moment et donc j'attends pour y aller. Et si c'est ce que tu veux, si vraiment tu veux transmettre ta contribution d'âme, que tout ne soit pas aligné, que tu n'aies pas exactement X, Y éléments pour y aller, mais tu sais que c'est le bon moment pour y aller, vas-y en fait. Si tu sens que tel accompagnement ou telle certification ou que tel article que tu es censé publier, ou enfin, si telle action t'appelle, c'est le bon moment d'y aller. Tu peux la repousser, enfin, par exemple là ce lancement d'Art Médecine, il y a un moment où j'étais un petit peu en train de le repousser, et puis à un moment je me suis dit non, je sais que je vais le faire, ce lancement-là, je sais pas encore à quel moment je serai prête, parfaitement assise dans mon énergie, mais je sais que je vais le faire, donc je m'engage et chaque jour je fais une action, et à un moment ça est devenu mûr. Parce que j'ai suivi, ok, là j'ai envie de faire un lancement et je me disais je vais faire 3 jours de lancement, et donc j'ai commencé à me dire voilà, alors je vais faire tel jour, je vais parler de ça, tel jour, et ça me drainait en énergie. Et quand je suis rentrée en moi, je me suis dit ok, j'ai envie de quoi de ce lancement, j'ai envie qu'il soit comment, j'avais envie qu'il y ait de la joie, j'avais envie qu'il y ait de la légèreté, j'avais envie qu'il y ait de la surprise. Oui, j'ai envie de surprise. Ah ok, c'est ça que je veux. Ça c'était clair. Le reste, il n'y avait rien d'autre qui était clair. Et je me suis accrochée à cette surprise, et là j'ai fait ok, j'ai envie de quoi, quel genre de surprise, ok. Et je sentais que j'avais envie de vous proposer quelque chose de différent de ce que j'avais pu faire avant, qui était nouveau. J'en ai juste parlé à une copine, et puis il y a des idées qui sont venues, j'ai fait bon bah ok, c'est bon, j'ai assez d'idées, je vais me lancer. Mais en fait je me suis accrochée aux éléments qui étaient qui me faisaient envie, qui me mettaient en joie, ou simplement, même si ça ne me mettait pas vraiment en joie, au moment T, je savais que c'était ce que je voulais. Que, ah, ok, là, il y a quelque chose. Ok, je fais un petit pas là dans cette direction, je fais un petit pas dans cette direction. Mais en fait, c'est surtout de prendre la décision d'y aller, en fait. Et de se dire, ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être qu'il va y avoir des étapes difficiles, peut-être qu'il va y avoir des retours en arrière, peut-être qu'il va y avoir des zones où je ne vais pas avancer, mais je sais que j'y vais.
Et c'est pour ça que mes accompagnements, ils sont pas à 200 euros. Hein. C'est pas parce que... c'est la raison numéro un, c'est parce que ça vous demande un engagement envers votre contribution d'âme. Dire c'est ça que je veux vraiment. Et de ne pas le choisir par défaut, mais de choisir parce que vraiment c'est ce que vous voulez. Et vous mettez un point d'honneur à y aller pour de vrai en fait dans cet accompagnement. Et à pas faire semblant d'y aller, mais à vous dire c'est ce que je veux vraiment. Et les choses vont se faire en douceur. Une fois que vous avez posé l'intention, une fois que vous êtes engagé, vous relâchez et juste vous suivez ce qui se présente à vous. Vous n'êtes pas en train de vous accrocher au truc et dire je veux ça et tout. Non, mais vous savez que vous allez y aller parce que vous êtes engagé. Et donc il n'y aura pas de retour en arrière possible. C'est ça que je veux dire. Et donc pour descendre dans ton intériorité, c'est d'aller regarder ce que tu veux. Tes désirs d'âme, tes ressentis physiques, là où ça fait oui, mais là où il y a aussi des peurs, là où il y a des résistances, là où il y a des possibles traumas, là où il y a des façons de fuir, entre guillemets, ta contribution d'âme, de regarder ça en face et de regarder vraiment la partie cool, la partie ok, ce que je veux vraiment, ce qui me met en joie, ce qui me fait avancer, et t'engager à poser des petites actions, ça vient ensuite. Mais d'abord, regarder les désirs et regarder les peurs. C'est ça, en fait, aller dans ton intériorité. Et la façon la plus facile, c'est d'aller regarder, d'aller ressentir dans ton corps, de passer par le corps. Quand j'ai peur, je me connecte au divin pour comprendre et me sentir en sécurité. Oui, ça aussi, c'est une façon, en fait, de revenir à cet espace de sécurité. Parce qu'en fait, quand vous faites ce travail intérieur, ce retour à vous-même, vous allez voir des choses que vous avez vraiment envie de créer. Et ça va être challengeant à un moment, évidemment. Sinon, vous apprenez pas. En fait, votre âme, elle est là sur cette terre pour apprendre. De toute façon, donc quand vous allez vers votre contribution d'âme, vous allez vers une zone d'apprentissage. Vous n'allez pas vers une zone de connu. C'est ça, c'est l'énergie du fou. Vous n'allez pas vers une zone de connu. Vous allez vers de la nouveauté, vers quelque chose de fou. Et vous allez aller dans un espace qui peut vous paraître ne pas être sécuritaire. Or, vous êtes toujours en sécurité. Et revenir au divin, revenir à votre intuition, mais revenir à l'univers en vous, en fait, à ce qu'il y a de plus grand en vous, à ce qu'il y a de plus grand au-delà de vous. En fait, ça te ramène en sécurité. À chaque fois, tu es soutenu. Même dans les pires moments, même dans les moments de doute intense, tu es toujours soutenu. La vie veut exactement le meilleur pour toi, même quand c'est challengeant, même quand c'est difficile. C'est toujours un raccourci, c'est toujours un don de l'univers, toujours, toujours, toujours. Et mon année 2022, ça a été... j'avais choisi comme mot-clé pour l'année 2022, c'était chance, parce qu'en fait, j'avais l'impression que ce que je vivais n'était pas une chance, que j'étais pas chanceuse. Et en fait, même dans les pires trucs, vous êtes toujours chanceuse. Et j'avais besoin de le comprendre dans mes cellules. Tu dis Hélène, en fait, se repositionner sur ce qu'on veut vraiment, ce qui fait sens et qui allume ses désirs profonds. Absolument. C'est ça. C'est exactement ça. L'accompagnement art médecine, c'est exactement ce qu'il vous fait faire. C'est ok, c'est quoi que tu veux vraiment. Et au fond, les clés, vous les avez toujours. Même quand c'est flou, il y a toujours quelque chose auquel se raccrocher. Il y a toujours une prochaine étape. Toujours, toujours, toujours. Tu dis, est-ce qu'on peut dégager un protocole personnel, individuel pour faciliter mon art médecine? Oui. Oui, tu peux. Oui, tu peux créer un chemin, on va dire, balisé pour reconnaître comment tu fais les choses.
Et en même temps, tu n'en as pas besoin. Moi, dans mes accompagnements, j'utilise des protocoles, mais je les utilise pour que mes clientes puissent faire certaines choses quand je ne suis pas là. Donc il y a un chemin tracé, il y a des outils, une façon de les utiliser que j'ai peaufiné. Et donc j'ai créé un protocole pour mes clientes pour qu'elles puissent reconnaître, ok, s'il se passe ça, je peux faire comme ça, et l'étape 2 c'est ça, et l'étape 3 c'est ça, comme un mode d'emploi. Mais quand je suis là, en fait, j'ai pas besoin de ce mode d'emploi parce qu'en fait, j'en ai, je sais pas moi, j'ai je sais pas combien d'outils et j'ai plein de modes d'emploi pour chacun de mes outils. Et en fait, quand je suis avec la cliente, je compose le mode d'emploi sur mesure dans la séance. C'est-à-dire que je vais prendre un bout de tel protocole, un bout de tel protocole. En fait, ça va s'enchaîner d'une façon fluide. Donc, je n'ai pas besoin. Mais si tu as envie de transmettre, par exemple, à tes clients ce protocole-là, ça peut être intéressant de faire un chemin simplifié, en fait, en quelque sorte. Oui, c'est une façon de déléguer. Mais quand tu es dans ton art médecine, tu n'en as pas besoin. En fait, c'est ça qui est assez fou. C'est que je remarque que quand je fais ce que je suis censée faire, j'utilise plein d'outils différents. Mon cerveau, en fait, il calcule plein de choses. Je m'en rends même pas compte. Mais une cliente va me dire tel mot, ça va me faire penser à ça. Et donc, je vais dire, ok, là, il y a quelque chose. Et moi, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple d'une des séances que j'ai eues dernièrement avec une cliente. Elle me parlait de blessures personnelles qui étaient en lien avec du transgénérationnel parce que c'est quelque chose qu'elle observait qui se répétait depuis des générations et des générations dans sa famille. Donc elle savait que c'était du transgénérationnel aussi et qu'elle l'avait vécu vraiment dans sa chair. Et en fait, quand on a commencé à décortiquer, j'ai noté trois phrases et tout d'un coup, l'origine de la blessure m'est apparue. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas comment les fils se sont branchés dans mon cerveau. C'est juste que ça s'est branché en fait. Et tout d'un coup, je dis mais en fait, l'origine de la blessure, c'est ça, c'est cette croyance-là, c'est cette blessure-là de base qui a emmené telle et telle croyance, qui a amené tel et tel comportement depuis des générations à se répéter. Mais c'est ça le truc de base. Elle me dit oui, c'est ça. Et après, je lui dis, mais en fait, c'est telle et telle personne, il faut que tu ailles libérer à tel et tel endroit. Mais je ne sais pas comment je le sais. Je ne sais pas comment je sais qu'il y a plus quelque chose à faire dans telle direction. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le mettre en protocole, ça. Ça, c'est mon art médecine. C'est la partie magique de ce que tu fais. Donc, en fait, tu peux mettre un protocole sur des outils, sur une façon d'agencer même plusieurs outils, mais tu peux pas vraiment mettre un protocole sur ton art médecine. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas un chemin tout tracé pour aller vers ton art médecine, il n'y a pas un chemin tout tracé pour aller vers ta contribution d'âme. Et même si ensemble, tu vois, dans l'accompagnement art médecine, on va reconnaître les clients qui sont faits pour toi, etc., où tu vas identifier, ok, c'est vers ça que je vais aller. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire rationnellement, même s'il y a des questions entre guillemets rationnelles, même s'il y a une façon de faire rationnelle. Quand tu vas savoir à qui tu t'adresses, ça va se faire au-delà du rationnel. Tu vas le savoir en fait. C'est juste, tu le sais. Tu le sais dans ta chair, tu le sais dans ton corps. C'est ça en fait. C'est là que je dois aller. C'est là, ça vibre. Et peut-être dans 6 mois, ce sera un peu différent. Il y aura des nuances différentes. Mais tu sauras également. Il y a des moments où, moi, dans mon entreprise, c'était le flou total parce qu'en fait, j'étais tellement en train de me poser des questions sur ma légitimité, est-ce que je fais bien, est-ce que je peux avoir confiance en moi, que je ne voyais plus les éléments essentiels. Et c'est dans ces moments-là
qu'on a besoin d'être tenu. Il y a certains moments, quand on va vers notre contribution, c'est challengeant et donc on a besoin d'être tenu. On a besoin d'être simplement qu'il y ait cet espace de transformation. Ok, t'as compris, super. Super Hélène. Ouais, c'est ça, c'est... rappelez-vous qu'un protocole ou qu'un outil n'est jamais votre art médecine. Votre art médecine, c'est votre façon unique d'utiliser tous ces outils, de composer votre message par rapport à votre vécu, par rapport à vos propres valeurs, aux personnes à qui vous adressez cette art médecine, parce qu'il n'est pas destiné à tout le monde, il est destiné à certaines personnes qui le valorisent, qui en ont besoin, qui désirent y accéder maintenant, qui sont prêtes pour ça. Et en fait, c'est au-delà du rationnel. C'est au-delà du rationnel, c'est faire confiance au divin. Il y a un truc qui va vous dire c'est par là, et ça va être de faire confiance à cette part divine qui vous tient. Et en fait, enfin voilà, dans la carte du fou, on va finir là-dessus, mais en fait, c'est un petit chat qui, pour l'argent là, et moi je le vois vraiment en fait, genre il a les deux bras qui s'activent, et genre, quand vous êtes vraiment dans votre contribution d'âme là, les deux bras de l'abondance, de la prospérité financière, de la joie, de sens, etc., est activé obligatoirement en fait. Et même dans les moments où c'est la merde, entre guillemets, c'est pour que vous puissiez développer encore plus votre contribution et y aller vraiment. C'est pour en fait vous enlever les mensonges, les peurs, les doutes qui vous font croire qu'en fait vous n'êtes pas capable. Mais c'est toujours pour vous aider à contribuer de la meilleure façon qui soit. Marie, tu dis, est-ce que les problèmes physiques peuvent m'aiguiller sur ce que j'ai à régler en premier? Tout à fait, absolument, oui. Ton corps c'est le chemin. J'ai des problèmes de peau que je n'ai jamais eus et des problèmes de ventre. Oui, c'est tout à fait possible. C'est inconfortable, je sais qu'il y a des significations au mot du corps. Oui, il y a des significations au mot du corps et il y a une limite, encore une fois, à aller dans les livres, regarder la signification. Dans le sens où c'est des guides, c'est un peu comme les protocoles. Les protocoles ne remplacent pas, les outils ne remplacent pas votre art médecine. Là, c'est pareil. Les significations des mots du corps ne remplacent pas ce que ton corps est exactement en train de te dire. Ça n'empêche pas d'aller voir des thérapeutes, etc., pour s'adresser à l'aspect purement physique. Et cela peut être nécessaire d'aller regarder l'émotionnel. Et c'est pour ça que moi je passe par le corps quand je guide mes clientes en session. Donc il y a tout un espace où on va adresser, j'ai des choses à transmettre au niveau mental. Enfin voilà, comme là on parle en fait pour que notre tête comprenne certaines choses, pour qu'on puisse clarifier certains points, les zones de résistance communes, comment reconnaître nos singularités, etc. Enfin voilà, ces choses-là. Mais quand je suis en séance avec mes clientes, on passe par les émotions et par le corps. Parce que ça, c'est là qu'on voit tout de suite s'il y a quelque chose qui coince. En fait, on peut le switcher instantanément. Donc en fait, parfois il y a plusieurs couches. Parfois, pour une même problématique, ça peut demander un certain temps. Mais en fait, ton corps te donne exactement ce que tu as besoin de comprendre au moment T. Il ne peut pas mentir, en fait, il n'intellectualise pas. Donc en fait, il te montre l'aspect du problème dénué de tous les nœuds mentaux, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc oui, les problèmes physiques peuvent t'aiguiller sur ce que tu as réglé en premier. Absolument. Bon, c'était hyper riche cette session. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est déjà 40 minutes, donc c'est déjà pas mal pour que ça reste visionnable facilement pour chacune. Et puis de toute façon, on se retrouve demain à 11h pour la suite. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je sais que ça va être hyper intéressant. Merci d'avoir été présente en direct. Merci Hélène, merci Marie.
Et merci à toutes celles qui écoutent en replay. Dites-moi ce que ça évoque en vous. Dites-moi s'il y a des questions aussi. Pareil, ça peut être abordé demain. Voilà, voilà. Et puis bah, s'il y a d'autres questions, bah, venez demain et on poursuit. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très très bientôt.